Rasroyal. Rasroyal. Bonjour, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous voyez, on est déjà prêt, encore une fois de plus, votre émission qui est toujours prête à vous ramener des anges de Dieu. Aujourd'hui, on va recevoir un enfant de la maison, un serviteur qui a été là, qui nous a bénis dès le début. On va parler de lui, il va parler encore de tout ce qu'il nous avait dit autrefois, et puis il va développer des versets qu'il nous a donné clés. Sans plus tarder, il est en train de marcher vers moi, je vais le recevoir. Homme de Dieu. Oui, papa. Bonjour, papa. Merci, papa. Comment ça va? Bien, par la grâce et toi. Je suis vraiment content. Amen, amen. On s'est tellement battu pour avoir ce moment-là. Oui, mais c'était pas Christ évident. voulait que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, c'était pas évident. Tu es prêt à ouvrir les choses? Bien sûr, comme d'habitude. Tu es prêt à dire avec ton langage. Ouais, il faut dire la vérité. Rien que la Il vérité. faut être dans la parole. Yes. Alors, sans plus tarder, partage, invite quelqu'un parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre c'est quoi abandonner la foi. Voilà. Tu vas comprendre un peu les démangeaisons qui sont en train de nous ronger dans le corps du Christ. On ne sait pas d'où ça vient, comment faire rentrer. Il va expliquer le problème, la source. Ouais. Et comment en sortir. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Allez, partage déjà, invite quelqu'un. Nous, on va aller s'installer. À très vite. Voilà, on y est, on a encore réussi l'homme de Dieu, vous avez vu, hein? Nos intros sont toujours particulières, on reçoit toujours l'invité en train d'arriver, tout ça. Mais on va directement aller d'entrée des jeux, parce que vous le connaissez, il fait partie de l'une des premières personnes qui ont accepté de répondre à cette invitation au cours de l'année 2020. Pendant la pandémie, il est venu nous parler des bonnes choses. Mais c'est un homme qui a un langage très direct. Il a dit tellement de choses que ces choses-là, pendant plusieurs mois, nous ont poussé encore à revenir là-dessus. On va essayer d'ouvrir ça vraiment comme il le faut. Homme de Dieu, comment tu vas? Ah, ça va par la grâce de Dieu, papa Dieu. Ça va en forme, papa? Ah ouais, ça va tout doucement. En tout cas, merci encore pour cette invitation. Je sais que ça a été difficile de caser nos dates. Ah oui. Dieu a permis encore pour que ces bonnes choses puissent arriver. Bah ouais, j'ai pas trop le temps, et puis avec mes multiples déplacements et tout ça, et avec le boulot, c'est pas toujours évident, mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu Amen, trouver amen. un peu de temps Merci en tout cas, merci pour répondre présent. merci pour d'avoir accepté de répondre à la mission que le Seigneur t'a donnée. Amen, amen. Merci pour l'opportunité aussi hein, Amen, qu'il m'a donnée. amen. Lors de notre dernière émission, tu as dit des choses qui ont plu au corps du Christ. Tu as dit des choses que peut-être certains aussi sont restés un peu sur leur faim, en fait. Ils se disent, mais l'homme de Dieu, fallait qu'il approfondisse. Surtout la déclaration que tu as dit sur la chair, on annonce que la bonne nouvelle. Ouais. Tu as même dit bénédicta, tu as même donné l'origine du mot. Ouais. Mais commençons un peu là-dedans. C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on annonce dans la chair? C'est quoi cette bonne nouvelle? Comment la définir, en fait? Bon, pour définir la bonne nouvelle, comme je l'avais dit des mois précédents, il faut déjà comprendre que Jésus est venu avec la bonne nouvelle. Okay. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Parce qu'il y a la nouvelle qu'on annonce, il y a la bonne nouvelle. Okay. Donc, s'il y a une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a aussi une mauvaise nouvelle. Tout à fait. Donc, le plus important à la chair, il faut dire la situation et dire la solution. C'est ça le but à la chair. Donner la situation et donner la solution. La solution. Okay. C'est-à-dire que je suis dans telle situation, voilà la solution. Okay. Alors, tout prédicateur qui vient donner la situation sans donner la solution, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que Jésus est venu donner l'état dans lequel on était, et il est venu donner la solution. Okay. Je suis le chemin. Si tu veux croire, voici ce qu'il faut faire. Si tu veux être sauvé, voici ce qu'il faut faire. Donc, à la chair, moi, je pense que à la chair, on ne doit pas, maudire le peuple de Dieu. 2, un prédicateur à la chair ne doit pas insulter les chrétiens. Troisièmement, un prédicateur à la chair ne doit pas menacer les enfants de Dieu. Okay. Le but à la chair, c'est d'amener la bonne nouvelle. Bénédicta, c'est-à-dire que de bénir le peuple. De tout ce que tu peux dire à la chair, si tu dis il y a
telle situation, il faut que tu amènes les gens à sortir de cette situation. Okay. C'est en ça qu'il y a la bonne nouvelle. Mais est-ce que aussi, c'est qu'on voit ces derniers temps dans la chair, les hommes de Dieu qui ramènent des prophéties dans toute sa forme, dans tous les sens, même des prophéties qu'on doit dire en secret, on commence à les dire dans la chair. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de bonne nouvelle? Non, c'est pas une forme de bonne nouvelle. Parce que il y a ce qu'on dit publiquement, il y a ce qu'on dit intimement. Mais Jésus le faisait. Il y avait des choses qui parlaient en parabole, et quand les disciples ne comprenaient pas, il les amenait dans le lieu secret pour les expliquer. Donc, maintenant, la prophétie, c'est quoi? C'est d'abord ce qu'il faut savoir. La prophétie, aujourd'hui, tout le monde est dans ce sens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je dis toujours que la prophétie vient pour apaiser les cœurs des chrétiens. La prophétie vient pour sortir un chrétien d'une situation. Je prends un exemple. Si Dieu te parle de ma vie, il doit d'abord me parler à moi. Si je n'écoute pas, en ce moment, il peut parler au frère John parce que le frère John prie pour moi. Ou bien parce que le frère John a de l'amour pour moi. Parce que les caractéristiques de Dieu, Dieu est un Dieu d'intimité. Donc les choses qui m'appartiennent, qui est dans mon intimité, Dieu ne peut pas prendre ça pour me mettre en nu en venant te parler de ça, alors que tu pries pas pour moi. Donc même à la chair, quand on se met à la chair pour prophétiser, on doit prophétiser dans un sens de bénir le peuple. Et non pas dans un sens de maudire le peuple ou de condamner le peuple. Pas aussi dans le sens de trouver des sorciers à tout vent. Tu sais, Papa John, moi j'étais au Cameroun. Et j'ai évité de prêcher dans les églises, que ce soit où mon père a laissé, ou dans les églises où on m'a invité. Pourquoi? Parce que, vous savez, le problème de l'Africain chrétien, c'est qu'il attribue toujours ses échecs à quelqu'un d'autre. Tu comprends? En fait... D'où vient cette doctrine? Mais la doctrine vient de la culture africaine. Dans la culture africaine, quelqu'un n'est pas pauvre pour rien. Quelqu'un ne meurt pas de façon naturelle. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Et on le dit, on peut faire un message. Mais c'est ça. Il y a toujours une cause. Oui, voilà. Et alors, cette culture africaine-là, elle est venue entrer dans la religion chrétienne. C'est pour ça qu'on voit même les Européens ont du mal à adhérer à nos Justement, églises. parce que tout problème que l'Africain chrétien, je dis bien l'Africain chrétien traverse, il doit toujours l'attribuer à quelqu'un d'autre. Ah, ben si je suis ce que je suis, c'est parce que je suis l'enfant de tel. C'est parce que je suis né dans telle famille. Mais en fait, tu veux dire que Dieu a été fou de te faire naître dans la famille dans laquelle tu étais. Vraiment. Dieu a été fou de te... Au point où les gens vont séparer les familles. Mais on te dit que ton père, ta mère... On réunit même les noms. On réunit même le nom. Il y a même certains qui disent que même ton nom, tu dois l'analyser. Voilà. Ton nom, il y a une cause. Le nom encore, je peux aller dans ce sens-là. Parce que le nom encore, oui. Le nom encore, bibliquement parlant, oui. Le nom peut avoir... Le nom de famille? Oui, le nom de famille. Okay. Bibliquement, le nom de famille peut avoir un impact négatif sur ta vie. Okay. Parce que j'estime que peut-être tes parents te l'ont donné dans l'ignorance. Mais maintenant, dès que tu deviens enfant de Dieu, ce nom-là n'a plus d'effet sur ta vie. Il est sanctifié, ce nom. Bien sûr. Ce nom n'a plus d'effet. Et même quand tu deviens enfant de Dieu, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, n'a plus effet. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses, c'est pas une créature modifiée, c'est une nouvelle qui n'a jamais existé. Et il va jusqu'à loin, il dit, les choses anciennes sont passées. Donc, il y a eu des choses anciennes. Mais maintenant, elles sont passées. Il dit, voici. C'est un fait. Voilà. C'est une réalité. C'est une vérité. Voilà, c'est une vérité. Il dit, voici. Toutes choses sont devenues, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Wow. C'est dans ça qu'il faut aller. Et c'est ça qu'on doit appliquer. Si maintenant tout le temps, ah ben si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a un sorcier, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce... Mais en fait, on est en train d'armer le sorcier. Donc on a le pouvoir. On a toujours le pouvoir et de démontrer que, en fait, nous qui sommes en Christ, mais ça ne sert même à rien. J'aime beaucoup, surtout un homme de Dieu a dit, aujourd'hui on a donné du pouvoir aux sorciers que même Dieu ne l'a pas donné. Dieu a dit, chasser les démons, mais on chasse les sorciers. Non, on chasse les sorciers. On chasse les babas. Voilà, à l'église, il y a les sorciers, ils sont là dans ma famille, si je suis ce que je suis. Et les pasteurs vont même jusqu'à aller dans la cuve d'âme pour demander dans quelle famille tu es né, ton arrière-grand-père. Mais frère, mais c'est écrit où dans la Bible? Mais il faut qu'on aille dans les Écritures. Moi, je dis, dans toutes choses, quand tu vas lire Psaume chapitre 1, à partir du verset 1, dans toutes choses, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Heureux celui-là qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme. Tu vois? Donc, il dit, heureux celui-là
C'est-à-dire qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le problème du chrétien, c'est que même si aujourd'hui je ne réussis pas, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que je réussisse. Mais il faut aussi attendre le temps. Il faut travailler sur soi-même. Tout à fait. C'est ça le problème. Il y a une autre réalité aussi de la bonne nouvelle. Vous vendez la bonne nouvelle aujourd'hui. On voit aujourd'hui des séminaires payants, des études bibliques payantes. Ah, mais ça... On commence à rendre même des retraites payantes. Ouais. Toutes ces choses-là. Est-ce que toutes ces choses-là font vraiment partie de la bonne nouvelle? Non. Non. Si, moi, des CD, je les achète plus. Des livres, je les paye plus. Parce que j'estime que si Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Il y a des choses que tu fais. Je prends un exemple. On est dans une église. Hein. Il y a l'église où je suis. Je n'ai jamais demandé aux gens de payer la salle. Jamais. Je n'ai jamais dit l'offrande, payez vos dîmes. Jamais. Mais c'est parce que peut-être tu as le moyen de le faire toi-même. Non, c'est parce que j'ai le moyen de le faire. Mais parce que je pense que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire par amour. Si toi, Papa John, je prends un exemple, tu as une fiancée qui est à Paris, qui a 3 heures. Quand tu fais le boulot tous les week-ends, il est peut-être 23 heures. Tu dis, je dois aller à Paris. Tu pars. Parce que qu'est-ce qui te motive? L'amour. L'amour que tu as pour ta fiancée. Et quand l'amour est là, les efforts sont amoindris. Quand l'amour est là, tu ne vois pas le danger. Tu ne vois pas la distance. Tu vois l'amour. Je dois retrouver ma fiancée. Donc si tout ce que nous faisons pour le Seigneur, on le fait par amour, l'effort est amoindri. Mais ça veut dire que le peuple de Dieu n'a pas d'amour. Mais c'est pas parce on les enseigne pas on n'enseigne pas le peuple de Dieu l'amour de Dieu. On doit enseigner les gens l'amour de Dieu, donner par amour et non pas donner pour être béni. Et non pas donner par crainte. Et non pas donner parce qu'on nous oblige à donner. Si les gens font toutes choses pour le Seigneur par amour, frère, tu n'as pas besoin de dire aux gens, payez le loyer, continuez pour le loyer, payez vos dîmes. Tu n'as pas besoin. Ils vont le faire parce qu'ils le font pas pour que le pasteur les apprécie, mais ils le font par amour pour le Seigneur. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je fais plus des choses par motivation, par la chaîne. Non, non, non. Ou bien par sentiment, non. Je fais ce que je fais pour le Seigneur, je le fais par amour. Je vais à l'église par amour. Je ne viens plus à l'église parce que je dis, oh, on va dire que je ne suis pas venu à l'église. Je ne vais pas à l'église pour être l'église. Je suis d'abord l'église avant d'aller à l'église. Donc que j'aille à l'église ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien à mon identité. C'est ce qu'il faut comprendre. Pendant la période du Covid, on est pas allé à l'église. Tu auras des problèmes avec des pasteurs. Hein? Ben, il faut dire la vérité. Il faut lire dans les Écritures, papa. Pendant la période de Covid, les gens ne sont pas allés à l'église. Mais est-ce que ça fait pour autant qu'ils ont perdu l'identité de chrétiens? Non. Mais il faut comprendre ça. Est-ce que ça fait qu'ils ont perdu l'identité de chrétien? Non. Je ne vais pas à l'église pour être l'église. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Je suis l'église. Je vais à l'église, bâtiment, pour aller communier. Tu comprends? Je vais communier. Je ne vais pas chercher Dieu. Parce qu'il est en moi. On peut faire l'église où on est ici. Hein? On parle en plein, on fait l'église. Mais il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église n'est pas basée sur le bâtiment. Le problème, c'est que tout le monde a mis dans la tête. Non, il faut aller au bâtiment. Il faut aller au bâtiment. Et même quand on va au bâtiment, on n'est pas transformé, on ne devient pas l'église. Mais c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs se mettent à la chair. Payez vos dîmes, vous ne payez pas la dîme. Vous croyez que je fais comment pour vivre? On vend ceci, on vend des... Je vois des séminaires à Paris. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. C'est un grand homme de Dieu hein, que j'ai respecté énormément et que je respecte par rapport au ministère qu'il a. Je suis allé à un ministère, à son ministère en France parce que j'étais allé dans son école biblique. Je suis allé en France et puis chaque année il fait un truc impact chrétien, de grands trucs comme ça. Et je suis allé là-bas. Il y avait plus de 2000 personnes. Il avait invité les hommes de Dieu du Canada, des États-Unis, de Londres, du Congo, partout, des hommes de Dieu que nous tous on connaît. Et un homme de Dieu s'est mis à la chair. Il a dit, on va bâtir la chair ici. On commence à partir de 5 000 euros. Tu comprends ce que je te dis? Les gens se levaient, les gens sautaient pour aller mettre l'argent dans les cartes. Il a vu qu'il y avait peut-être 20 personnes. Il a dit, maintenant je descends à 2 000 euros. À 3 000. Les gens bagarraient pour aller mettre l'argent. Maintenant, il a vu, je descends maintenant à 1000. Je descends à 500. J'avais 500 dans ma poche. Il est même descendu jusqu'à 100 euros. J'avais l'argent dans ma poche. J'ai voulu me lever pour aller. J'ai entendu l'Esprit de Dieu m'a dit, tu pars où? Que tu pars où?
Tu vas donner par rapport à quoi? Sur quelle base? Tu vas où? L'Esprit de Dieu t'a parlé. Oui. Tu pars où? Tu vas donner sur base de quoi? Et pourquoi tu vas donner? Parce que je vois les gens partir pour donner. Moi aussi, dans cette mouvance-là, Excitation de la foule. dans cette excitation de la foule, je partais aussi pour donner. Pensant que c'est là que tout va venir. Et beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Et après, ils rentrent chez eux, ils sont frustrés. Ils rentrent, c'est eux les premiers à descendre l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu leur propre récompense. Tu comprends? La faute à vous, les pasteurs. Ben oui! Oh, franchement, les pasteurs sont en train de... En fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous, les hommes de Dieu, on est en train de mettre beaucoup de chrétiens dans les erreurs. Il faut dire la vérité. On est en train de mettre beaucoup de chrétiens dans les erreurs. C'est fou comment nous sommes en train de rentrer directement dans le thème. En parlant de la... Ça, c'est vraiment comme on dit, c'est vraiment les conséquences de l'abandon de la foi. Voilà. La foi, elle est mal enseignée. Oui. Les conséquences de l'abandon de la foi uniquement parce que les gens abandonnent la foi à cause de la frustration. Tu comprends? Je dis, si tout est basé sur l'amour de Dieu, frère, en fait, le chrétien viendra à l'église parce qu'il aime Dieu. Pas parce que le pasteur prend le téléphone pour l'appeler. Je t'ai pas vu. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à l'église. Viens à l'église. Il y a un message puissant pour toi. Non! Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on sorte dans ça. En fait, on doit être reformaté. Mais si tu fais pas aussi le suivi, on te dira que tu n'es pas un bon pasteur. Le pasteur doit faire le suivi. Le suivi, c'est pas d'obliger les chrétiens à venir à l'église. Le suivi, c'est de savoir quel est l'état d'âme de la brebis. Tu comprends? Moi, parfois, je prêche à l'église, on est 5. Mais parfois, quand on est 5 là, je te dis, dimanche, je vais prêcher dimanche. Demain. Mais parfois, je prêche, on est 5. Je n'ai pas besoin de la foule ou de quoi que ce soit. J'enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce que j'enseigne, je dis, ouvrons la Bible, allons dans la parole. À l'église où je suis, je ne prophétise pas. Pour dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Si Dieu te dit quelque chose, viens d'abord me parler. Oui. Mais toi, tu ne laisses pas la liberté de l'esprit. Non, je laisse la liberté. Demain, par exemple, j'ai un ami prophète qui va venir, que Dieu l'utilise dans la prophétie. Qui va venir, Voilà. qui viendra. Tu vois, et c'est avec lui que je vais organiser le séminaire. C'est quelqu'un que Dieu utilise dans le don de la prophétie. Parce que ça, je le connais. Mais il ne va pas toujours, Dieu m'a dit, parce que je connais un peu dans quelle dimension il prophétise. Mais il ne va pas à tout le temps. Je dis, si Dieu ne peut pas te dire tous les jours. Non, c'est pas possible. Dieu va te parler tous les jours. Dieu ne peut pas te dire sur la vie de quelqu'un tous les jours. Non. Homme de Dieu, attends, tu te rends compte de ce que tu dis. Tu remets en question beaucoup de ministères. Oui. À l'instant T. Oui. Et ça, j'assume. Dieu ne peut pas te parler. Oui, que le pasteur ou le prophète qui veut dire le contraire, mais qui vient, on va dans les Écritures. Dieu ne peut pas te parler tous les jours. Dieu ne peut pas on est dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, Joël chapitre 2, 28, et dans d'autres versions, c'est Joël chapitre 3, partir du verset 1. Il dit à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils prophétiseront, ils parleront à mon nom. Et les vieux auront des songes et des visions. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tu comprends? Sur toute chair. Va prophétiser sur les païens, frère. Va prophétiser sur la vie des païens. Pourquoi il y a eu le Covid? Pourquoi les gens n'ont pas prophétisé pour dire le Covid va venir, préparez-vous, que l'église se prépare? Pourquoi? On doit apprendre à connaître qui est Dieu. Amen. C'est ça le problème. Et le fait qu'un pasteur ou un prophète tous les jours dit à toi, Dieu m'a dit, il fait de toi en quelque sorte un esclave. Parce que finalement, c'est plus toi, tu ne vas plus chercher ce que Dieu veut dire pour toi. Tu te contentes en fait. Tu te contentes en fait de ce que le prophète veut parler de ta vie. Et ça c'est quelque chose que... Et là, ça devient un peu une relation un peu justement entre toi, du gourou. Mais c'est ça, et c'est dans ça qu'il faut libérer tous les chrétiens. Ta bénédiction ne dépend pas de ton pasteur. Amen. Ta bénédiction dépend de ta connexion directe avec Dieu. Amen. Ton pasteur est là comme un instrument du Seigneur pour t'aider, pour t'orienter. Pour t'orienter, voilà, pour t'orienter. Mais ta bénédiction ne dépend pas de lui. Tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Ça, je serai jamais d'accord comme méprisant un homme de Dieu. Même s'il tombe. Moi, je suis pas d'accord. On doit respecter les hommes de Dieu. Mais il y a aussi une partie des enfants de Dieu
qu'on dirait, ils chantent des églises à cause de ça. Hein. Ben Ils veulent qu'on le parle, qu'on le parle, qu'on le parle. Ça vient de quoi, en fait? Un enfant de Dieu qui est animé par cet esprit-là, où il veut J'en connais. Oui, il va absolument... Il veut absolument qu'on lui dise. Oui. Elle, en fait, ou cette personne, Oui. Lorsque la prédication, elle est prêchée, elle n'entend pas. Non. Elle est juste près, quand au moment, on va dire, on va maintenant prophétiser. On va prophétiser. Là, elle est d'accord. Là, pour elle, là, c'est le moment où Dieu va la parler. Ça vient de quoi? Mais ça vient de l'ignorance. Ça vient de l'indépendance. C'est de l'ignorance. C'est une grosse dépendance. Mais oui, frère. Le Seigneur parle ici. C'est ici. Tout ce que Dieu va te dire, ou tout ce qu'un prophète va te dire, qui n'est pas contextualisé, elle est anti-écriture. Il faut que quand je te parle d'une prophétie, que j'ai trouvé son origine et sa source de la parole de Dieu. Si je te dis, frère John, est-ce que tu sais que ton père c'est un sorcier et qui veut te manger, tu es enfant de Dieu? Ça prend son inspiration d'où ici? Nulle part. Nulle part! Si je te dis, frère John, fais attention. Parce que tes frères, si tu es ce que tu es, c'est ton cousin, c'est ta tante. Dieu m'a dit que tu as une tante qui est ici, c'est elle qui veut te manger. C'est pas toi d'elle. Ça tire son origine d'où ici? Et si on me dit, Dieu m'a dit que ton mari ou ta femme... Oui, ça tire son origine d'où ici? Que ton mari, ta femme et tout ça est un échec pour toi. Ça tire son origine d'où ici? Est-ce que tu sais que la Bible dit que toi, chrétien, qui est marié à une païenne, tu sanctifies ta femme païenne? Yes. Mais on te dit parce que tu es chrétien et que ta femme n'a pas cru, il faut que tu te sépares d'elle. Ça tire son origine d'où? Il n'y a aucune prophétie qu'on va te dire. Si elle ne tire pas son origine de la parole de Dieu, frère, elle est fausse, elle est diabolique. Papa, tu parles bien, tu parles vraiment vrai, tu parles vraiment bien. J'aime quand tu parles. Ouvre un peu la Bible, papa. Allons-y. Il y a un verset que tu nous avais donné, lorsque tu as parlé de... Lorsque tu as martelé sur l'abandon de la foi. Ouais. 2 Timothée 4. Oui. On va prendre ça, 2 Timothée 4. J'aimerais vraiment que tu... Parce que la fois passée, tu l'avais juste dit, mais on n'a pas eu le temps de pouvoir, en fait, vraiment approfondir là-dessus. J'aimerais que tu prennes le temps. Ouais. Papa. Lis-nous un peu ce verset, 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, et explique-nous un peu la pensée du Seigneur, et surtout les termes qui sont vraiment là-dedans, Ouais. qui sont vraiment forts. On va essayer de revenir vraiment comme il le faut. Je te laisse lire, papa. Alors, dans 2 Timothée chapitre 4, on va lire à partir du verset 3. À partir du verset 3, il dit, bon, quand il dit car, avant de dire que car, c'est la suite, ici, c'est l'apôtre qui parle, il dit car c'est la suite de quelque chose qu'il a dit avant. Tout à fait. Et ce qu'il a dit avant, on le trouve d'abord dans le verset, même à partir du verset 1. On peut aller dans le 1 alors. Il dit que je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger, les vivants, et ensuite les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Il dit maintenant, il dit prêche. En fait, il a donné des instructions par rapport à ce qui va venir. Il dit prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Ou non, qu'elle soit favorable. Ça veut dire que tu aies l'opportunité ou que tu n'aies pas l'opportunité, tu dois prêcher la parole de Dieu. Donc, on ne prêche pas seulement la parole de Dieu quand on a l'opportunité. Donc, on doit prêcher la parole de Dieu à toute opportunité. C'est quoi cette parole, ce que tu nous vas expliquer? Voilà, je vais vous expliquer maintenant la parole. Voilà. Il dit, reprends. Il dit, reprends, censure, exhorte. Écoute bien, exhorte. Il dit, avec douceur. Et quoi? Et en instruisant. Dans l'instruction, il y a l'enseignement. Enseigne l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Instruis l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandit, ça ne tourne pas. Donc, il dit avec douceur, en instruisant. Toujours en enseignant. Tu vois? Et alors, il dit car. Mais là, c'est la suite. Il dit car. Parce que il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Donc, préparez les enfants de Dieu parce qu'il y a une suite qui va arriver. Il y a une suite qui va arriver. Ils doivent être prêts. Prêts. Parce qu'à un moment donné, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Tu comprends? Mais ayant quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Surtout, il y a beaucoup de psychologie est rentrée, hein?
beaucoup de C'est énorme. philosophie. Hein. C'est énorme. Les gens, ils sont trop dans le bien-être. C'est énorme. C'est énorme. Dans la C'est prospérité énorme. selon C'est énorme. eux. C'est énorme. Hein? Et ce qui est agréable à entendre, ça dit que c'est Surtout tout ce qui est bon. Tes collègues prophètes, ils ont Ouais. amené Toujours beaucoup de bon, ouais. choses. J'en connais. Hein. J'en connais. Et tout le temps, j'envoie des messages. Quand j'envoie des messages, je dis, mais bien aimé, c'est pas biblique. Ou parfois, mais là, la nouveauté fait, quand ils font des lives, ils disent des prophéties, ils fitent le nom. Ouais, ils commencent. Ouais, voilà. Oui, les gens qui commencent, ils disent, ma soeur, voilà ce que je vois pour toi. Moi. Voilà, ceci, c'est moi. Elle dit, amen. Et après, il faut envoyer l'enveloppe. Mais c'est du n'importe quoi. Ça devient du marché. Oh là là. Et dans ça, tu vas voir, il n'y a même pas d'enseignement. Il y a tout ce qu'il y a. Tu ne peux pas prophétiser sans enseigner. C'est que des choses agréables, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est qu'ils veulent entendre. En fait, on joue sur les sensibilités des gens. Comme les femmes, ils savent qu'une femme à un certain âge veut absolument un mariage. Attends. On va que le dire sur le type de mariage. Oui. On va uniquement parler sur le mariage. Moi, une fois, à l'église où j'étais avant, il y a une sœur prophète qui est venue, une prophétesse, hein, qui est venue pour prêcher à l'église. Et puis, elle a fait venir une sœur devant en pleine église. C'est une sœur que j'aime bien, avec qui je suis à Bastogne. Oh, Dieu me dit, ma sœur, tu dois te marier. Tu dois te marier. Tu dois te marier. Et tout le monde était comme ça. Mais alors que la sœur était mariée depuis. Non, imagine un peu. Non, mais frère, imagine. Alors que la sœur était déjà mariée. Hein. Tu dois te marier. Dieu me dit que cette année, tu dois te marier. Mais la sœur était mariée, ça faisait 2 ans. Donc Dieu se trompe. Ça crée la confusion. Qu'on arrête avec ça. On a été d'amener le peuple de Dieu dans du n'importe quoi. Il faut enseigner la parole. Les choses agréables. Mais c'est ça. Les choses agréables. Parce que dès qu'on va te donner l'enveloppe, les choses agréables. Je dis le fondement de la parole de Dieu, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Tu comprends? La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. Ils étaient tous ensemble. La crainte de Dieu s'emparait d'eux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est Actes des Apôtres. La Bible dit que les disciples, ceux qui étaient sauvés, grandissaient dans l'enseignement des apôtres. Pas les enseignements, l'enseignement. Christ mort, Christ ressuscité. Yes. Dans l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit que chaque jour, le Seigneur augmentait ceux qui étaient sauvés. Et la crainte s'emparait d'eux. Cette crainte-là vient du mot grec qui veut dire la conscience que Dieu est là. C'est pas la peur de Dieu, mais la conscience. Amen. Où je suis là, Dieu avec moi. Amen. Je marche avec le Seigneur. Quand tu es conscient que Dieu est avec toi, on ne t'oblige pas à faire quelque chose. Et surtout, si Dieu est avec toi, Dieu parlera avec exactitude. Mais avec exactitude. Comment ça fait qu'on a des prophéties avec tâtonnement aujourd'hui? Non. Parce que c'est pas une prophétie. Hein? Mais tu prophétises d'abord, tu enseignes sur quoi? Je vois chiffre 35. C'est incroyable. Tout le monde a ouvert les yeux comme ça. On voit donc une prophétie qui avance avec des indices. C'est n'importe quoi. Je vois le signetant, je vois ça. Dieu me dit ceci, Dieu me dit ceci, Dieu me dit ceci. Mais c'est pas possible. Mais enseigner la parole aux gens. Confirmez-moi. Non. Enseigner la parole. Je dis, j'en connais plein de prophètes. J'aime ce qui est en train de... Comment tu es en train d'expliquer les choses là. Enseigner la parole. Et ici, il dit... tu comprends? Il dit bien, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça ne finit pas là. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers des faits, vers des fables. Des fables. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Christ. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. On ne prêche plus Christ. Hein? Non. On ne parle plus des avantages d'être en Christ. On vient, on parle de moi, ma femme, mon épouse, mes enfants. Si je suis ce que mon épouse, c'est si tu pas mal parler à mon épouse. Je suis dans le ministère, c'est mon épouse. Le ministère, c'est le nom qui est là, le nom de ton épouse qui est là. Le ministère, c'est ta photo, la photo de ta femme. T'as quelle photo? Tu es mort pour quelqu'un? Je suis dans une église où les femmes ne prêchent pas. On dira tu es dur, hein? Non, je suis pas dur. En fait, j'évite certaines choses. Et pour éviter certaines choses, tant que la Bible ne me dit pas que c'est comme ça, je ne le fais pas. Je ne fais pas des choses par imitation. Tu comprends? La plupart de nos églises francophones aujourd'hui, on a beaucoup imité les anglophones. Et c'est venu influencer négativement certains ministères. Okay. Comment quelqu'un peut faire ministère William, ministère Pierre? C'est ton ministère, frère. Et quand tu ne seras pas là, c'est quel nom qui va rester là? Parce que nous tous sommes pas. Hein. C'est ça.
C'est le ministère de Christ, ce n'est pas ton ministère. La gloire des hommes de C'est Dieu. la gloire des hommes. Gloire. Mais ça devient du n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne suis plus là. Il faut que mon fils, même qui n'est pas appelé, c'est lui qui doit prendre la place. Royaume. C'est le royaume, c'est l'héritage. Non, mais c'est... Frère, on parle comme ça, mais tu n'as pas idée de ce que c'est en train d'entraîner dans les églises. Tu n'as pas idée de ce que c'est en train d'amener. Ah, mais c'est mon père qui m'a mis pasteur ici. Mon père n'est plus là, mais là, c'est moi qui prends les choses en main. C'est moi qui dirige l'église. Et il a le soutien de certains membres du conseil. Alors que le gars, il n'a pas l'appel. Peut-être il les chante. Vous imaginez ça? Le scandale que ça fait dans l'église. En fait, c'est ça, c'est cette démangeaison-là. La vérité n'est plus, on n'ose plus dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux chrétiens. Il faut dire la vérité aux hommes de Dieu. C'est des hommes. C'est d'abord des hommes avant d'avoir un appel. Donc il faut être capable de regarder un frère et de lui dire la vérité. Frère, je dis ta vie ne dépend de personne sur cette terre. Amen. Non, de personne. Je dis même pas ton pasteur. Et surtout, ça forme la personne à être fort dans la foi. Oui. Ta vie ne dépend... Moi, j'ai un grand frère qui est ici à Bruxelles, qui est dans l'une des plus grandes églises à Bruxelles ici. Avant, il était c'est-à-dire un ancien de l'église. C'est lui qui amenait les nouveaux convertis et tout ça. Et c'était une église, moi j'ai été dans cette église là une fois, mais je suis parti de là vidé. Parce que tu es dans cette église, au lieu de... Quand moi je vais dans une église, je vais écouter la parole. C'est au niveau de la parole que je juge si vraiment le Seigneur... Pertinence. La pertinence. Mais franchement, j'ai été déçu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois un mariage. Il dit, c'est quelqu'un, en fait, notre Père nous amène à être vrai. Ça, c'est l'une des choses que j'ai gardées. Il était à un mariage chrétien. Tous les pasteurs étaient là. Les hommes de Dieu, les frères, tout ça. On venait pour servir les gens. Chacun disait le jus, le jus, le jus, le jus. On est venu lui demander, qu'est-ce que tu veux boire? Il dit, je veux boire une bière. Ça, c'est sa conviction à lui. Il a pris une bière, tout le monde l'a jugé, l'a condamné, l'a jugé. Quand le pasteur l'a appelé, le grand pasteur, l'a appelé, il dit, mais j'ai pris une bière. Beaucoup qui sont là devant vous, qui boivent des jus et tout ça, allez chez eux, vous allez voir ce qui se passe. Vous voulez que je sois hypocrite? Je ne suis pas hypocrite. Je préfère être vrai dans ce que je fais. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Tu comprends? C'est en quelque sorte un exemple pour dire, l'église aujourd'hui a fabriqué beaucoup d'hypocrites. Beaucoup de paraître. Beaucoup de paraître. Je veux paraître ce que je ne suis pas. Il faut que ce que je parais devant les gens, que même en secret, que je sois la même chose. Tu comprends? Homme de Dieu, j'ai aimé ton introduction. Tu as dit quelque chose de pertinent. Tu as dit, la bonne nouvelle, c'est faire l'état des lieux et apporter la solution. La solution. Waouh. On a fait un véritable état des lieux. Maintenant, aidons un peu, avec le peu de temps qui nous reste, d'apporter la solution. Comment aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent reconnaître ou comprendre que nous sommes là où nous sommes dans la bonne nouvelle. Et comment l'enfant de Dieu peut arriver aujourd'hui à se contenter de la bonne nouvelle. C'est quelque chose de difficile. Qu'est-ce que tu peux nous aider pour que les gens puissent comprendre, voilà, ok, c'est vrai que je me retrouve dans une situation où j'ai trop aimé les prophéties. Je me suis trop attaché aux hommes de Dieu. J'ai l'impression que ma foi dépend toujours de quelqu'un. Sans quelqu'un, je ne sais pas prier. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Aujourd'hui, ils ne savent plus prier eux-mêmes, en fait. Ils ont l'impression que pour prier, ils doivent être dans les chaînes de prière, Comment un chrétien peut... Quelles sont les marches à suivre pour que le chrétien redevienne dépendant du Christ et pas d'une autre personne? Quelles sont les pistes que tu peux donner? La première piste, c'est la parole de Dieu. En fait, c'est la première piste. C'est la parole. Pas écouter les prédications sur Internet. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut demeurer. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Il faut méditer, demeurer dans la parole de Dieu. Et dans la prière, dans ta communion personnelle avec Dieu. En fait, on doit amener les gens d'abord à cultiver les relations personnelles avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Celui qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Pas celui qui n'est pas guidé par le pasteur.
par le Saint-Esprit, Allos Paraclétos, avant de partir, je vous donnerai un autre consolateur. Il vous enseignera dans toutes choses. Écoute, il vous enseignera dans toutes choses. Et il vous guidera. C'est quelque chose que le Seigneur nous a laissé. C'est une personne que le Seigneur nous a laissé. Avec qui on doit avoir une connexion. Avec qui on doit avoir une relation. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous enseigne. Même dans notre boulot, c'est le Saint-Esprit qui doit nous dire ce qu'il faut faire. Donc, si moi j'ai une relation, moi je cultive, tu cultives ta relation avec le Seigneur. La communion avec le Saint-Esprit. Et ensuite, tu vas communier avec les autres. C'est d'abord ça. Ne va pas communier avec les autres et ensuite, avant de venir communier avec Dieu. Cultive ça chez toi. Cultive ça dans ton quotidien. Ensuite, là, tu peux aller communier avec les autres. Là, parce que quand tu vas aller communier avec les autres, tu vas aller pour être une bénédiction. Tu comprends? Et même si après, tu es frustré où tu pars, tu ne vas pas vivre dans la dépression, tu ne vas pas rentrer chez toi, dire j'en ai marre de l'église, j'en ai marre du pasteur. Non! Il y a le consolateur qui est là. Amen. Le Seigneur est là, celui avec qui tu es tous les jours. Amen. Tu ne vas pas être influencé par la frustration des autres personnes. Tu comprends? Parce que je dis, on ne sait jamais. Un autre confinement peut revenir, ça peut être pire. Mais oui. Ça peut être pire. On est toujours dans le risque des vagues. On est toujours dans le risque. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'es communié avec le Seigneur. Et qu'est-ce que tu fais si le pasteur n'est plus là? Donc, en fait, tous les serviteurs de Dieu doivent amener les chrétiens, franchement, frères, à communier de façon individuelle avec le Seigneur. À les enseigner ce qu'il faut faire. Ensuite, venez à l'église. Mais ne venez pas à l'église avant d'être chrétien pour aller à la maison. Homme de Dieu, j'aimerais aussi prendre une autre catégorie de personnes. Tu vas commencer à regarder la caméra ici parce que tu vas t'adresser directement aux personnes. Nous prenons le cas aujourd'hui de quelqu'un qui a abandonné la foi, qui vit dans l'apostasie, mais qui se rend compte maintenant par te dire qu'il est égaré. Oui. Et il aimerait maintenant revenir, il se demande que faire. Que faire? J'ai abandonné la foi. Oui. Et que les hommes de Dieu, ou peut-être les conséquences, les choses que j'ai vues dans l'église, ou peut-être des résultats, des mauvaises prophéties que j'ai reçues ne se sont pas accomplies, Oui. automatiquement cette personne, la foi en Christ commence petit à petit à partir. Ouais. Comment cette personne peut faire pour revenir dans la foi qui est la foi réelle en Christ? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne en regardant la caméra? Ce que je veux dire à cette personne, la première chose, ce n'est pas de se mettre immédiatement pour aller à l'église. C'est la première chose que je veux dire. Parce que en allant à l'église, il risque d'avoir encore une autre frustration. Ce que je veux dire à la personne, c'est d'aller dans la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire, va dans le lieu secret. Prends la parole de Dieu. Chaque jour, fais l'effort de lire même 3 chapitres, 2 chapitres. Prie. Parle. Demande au Saint-Esprit de revenir en toi. Demande la connexion du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te parler où tu es tombé. Et ensuite, moi, le seul conseil que je donne, c'est cultive ta relation avec le Seigneur. Beaucoup plus dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu aies un fondement solide. Amen. En ce moment, là, tu peux aller, tu peux repartir à l'église, tu peux repartir dans un groupe pour servir Dieu. Mais ne te précipite pas à dire, Dieu ne t'a pas appelé pour aller être dans un groupe de chant à l'église. Dieu t'a d'abord appelé pour que tu aies prêché dans les rues. Et pour que tu aies d'abord prêché dans les rues, il faut que ta communion avec le Seigneur soit une communion vraie. Ce n'est pas dans un groupe de louanges ou dans un groupe de service à l'église que Dieu t'a appelé. Il faut d'abord qu'on comprenne ça. Dieu t'a d'abord appelé, pour que tu sois sauvé et qu'ensuite tu vas prêcher la parole de Dieu aux autres. Donc si tu es frustré par une église ou par un serviteur de Dieu, pour moi je te dis, même si tu as abandonné la foi, bien-aimé, reviens, prends ta Bible, étudie la parole de Dieu, prie, demande au Saint-Esprit d'être ton ami au quotidien. Et en ce moment, dès que tu sais que tu es vraiment assez solide dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit a renoué la communion avec toi, en ce moment, tu peux maintenant aller à l'église, servir Dieu, aider les frères dans le conseil, dans autre chose. Mais avant ça, moi je conseille toujours la parole. Toujours. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Amen. Éternel Dieu de grâce, Seigneur, je voudrais te présenter cette brebis, ce bien-aimé, cette soeur, ce frère qui a été frustré d'une manière ou d'une autre et qui, dans la frustration, a abandonné la foi. Amen.
Père éternel, tu dis que ton juste tombera 7 fois et tu le releveras. Amen. Père, tu es venu sur la croix pour cette brebis. Tu as payé le prix. Saint-Esprit de Dieu, tu es la seule personne, consolateur divin, tu es la seule personne qui peut relever ce bien-aimé. De quelque endroit où il se trouve, Saint-Esprit, envoie soit un serviteur de Dieu pour parler à cette personne, pour que cette personne puisse reprendre confiance, Amen. pour que cette personne puisse regagner la foi, Amen. pour que cette personne puisse regagner la bergerie et qu'il ait un fondement solide, Saint-Esprit. Guide les pas de cette personne, relève cette personne, soutiens cette personne, fortifie cette personne et que toute la gloire puisse te revenir à toi et à toi seul. Nous te bénissons parce que tu es fidèle et parce que tu agis toujours au-delà de nos supplications. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Wow. Homme de Dieu, Oui, papa. tu as dit tellement de choses. Il faut, hein. Tu dois Il revenir. faut, il faut. Non, promets-nous devant la caméra que tu reviens dans moins de 2 mois. Tu dois revenir. À chaque fois qu'on va m'inviter, ça, je reviendrai parce que je pense que... Parce que tu révolutionnes un peu les choses. Il faut, papa. Tu dis des choses que beaucoup de personnes pensent tout bas, surtout venant d'un serviteur de Dieu. Parce que souvent, quand c'est un frère qui le dit, ça sonne mal. Mais lorsqu'un homme de Dieu, il le dit, ça veut dire que tu parles en connaissance de cause. Ça sonne vraiment toujours bien. Tu nous promets de revenir très vite. Je promets, vraiment, je promets. Parce que je pense qu'il est temps, en ces fins de temps, de pouvoir vraiment éclairer le peuple de Dieu. Amen. Et de surtout, parce que le Seigneur Jésus revient. Et le Seigneur Jésus va revenir, pas pour chercher ceux qui vont à l'église, pour chercher ceux qui sont chrétiens, Amen. qui sont sauvés, qui sont dans la parole, dans la vérité. Pas ceux qui vont à l'église. Le Seigneur ne vient pas chercher ceux qui vont à l'église. Le Seigneur vient chercher ceux qui sont l'église. Tout à fait. Donc, il est temps de dire la vérité, d'amener les chrétiens, rien que la vérité, d'amener surtout les chrétiens, je dis, à bâtir les relations, pas à l'église, mais dans la parole, de Dieu. Après, vous allez à l'église pour être une bénédiction, pour communier. Amen. Mais d'abord être l'église. Amen. Waouh. Merci en tout cas. Homme de Dieu, tu ne peux pas partir sans... Il y a eu la vague de Instant Quiz. Maintenant, on rentre dans le Race Royale Quiz. Voilà. C'est quelque chose de... Tu vas ouvrir le bal, hein? Parce qu'on change. Avant, Mais oui, avant, je voyais ça. Voilà, avant, c'était des questions assez ouvertes. Ouais. Mais maintenant, ça reste vraiment biblique. Donc, donc, je lis la phrase et tu dois me dire si cette phrase-là se retrouve dans quel livre. Ouais. Pas forcément. Tu n'es pas obligé de dire exactement le verset, mais au moins le livre. Au moins le livre, ouais. Ça va? Donc, si je dis, par exemple, dans quel verset se trouve, dans quel livre se trouve ce verset? Je lis la phrase. Ouais. Je te laisse le temps de réfléchir et puis tu dis 5 questions, 5 réponses. Ok. Ça va? Et je te donne même le choix je te donne 2 choix du livre. Tu dois me dire, Fifi, c'est dans quel livre c'est, dans quel autre c'est. Ça va? Donc, c'est clair? On y va. Parfait. On y va. On attend si nos maestros sont bons. Je salue déjà notre réalisateur. Ah ouais, toujours là. Bienvenue, toujours là. Et notre chef de projet, Fred, toujours aussi à la pointe. On y va. Roulement de tambour. Tu dois les regarder, hein, pour qu'ils disent pas que je te donne. Tu dois vraiment les regarder comme ça, tu dis tel verset. On y va. Première question. Dans quel livre se trouve ce verset? Je suis persuadé que celui qui a annoncé en vous cette bonne nouvelle la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Est-ce que ce livre se trouve dans 1 Thessaloniciens ou dans Philippiens? Dans 1 Thessaloniciens. Non, c'est dans Philippiens. Dans Philippiens. Dans Philippiens. La deuxième, toujours la même logique, hein? Ouais. Dans quel livre se trouve ce verset? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment ferais-je hériter quand l'Éternel n'est point hérité? Est-ce que ce livre se trouve dans Lévitique ou dans les livres de Nombre? Comment maudirais-je? Je te laisse un peu réfléchir. Hein? Ouais. Donc, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment ferais-je hériter quand l'Éternel n'a point hérité? Est-ce que ça se trouve dans Lévitique ou dans Nombre? Bah, je vais un peu dans Nombre. Yes, c'est Nombre.
Troisième question. Dans quel livre se trouve ce verset? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Est-ce que ces livres se trouvent dans Josué ou dans les livres de rois? Je crois que dans Josué. Yes. 2 sur 3. La quatrième. Donc, dans quel livre se trouve ce verset? Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de toute chose. Dans d'autres versions, on peut faire même toute chose. Est-ce que ces livres se trouvent dans Hébreu ou dans Galates? Dans Galate. Yes. 4 sur 7. Donc, déjà 3 sur 4. Waouh. On voit que tu lis la Bible, hein? Dernier. Dans quel livre se trouve ce verset? Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Est-ce que ce livre se trouve dans 2 Chroniques ou dans Deutéronome? Deutéronome? Non, dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques. Allez, on donne 2 Chroniques. Allez, 4 sur 5. Ça va là, Ah ouais, ça va. Hein? Là, ouais. Là, vraiment, c'est vraiment... C'est intéressant. C'est intéressant, ça. Ah, waouh. Ouais, Merci, ça, c'est papa. intéressant. Merci en tout cas. Merci C'est moi d'avoir... qui vous remercie. Tu es le premier hein, d'ouvrir ça. Tu vois? Ben oui, Ça, les c'est- autres aussi. Ça, c'est vraiment... On va voir maintenant qui lit la Bible et qui lit pas. Parce que t'as déjà vu l'aperçu. Donc, c'est bon. La prochaine fois, on y croit à un 5 sur 5. Voilà. Dieu fera grâce. En tout cas, merci papa. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces vérités. Je sais qu'il y aura de retour. Il y aura la soif des enfants de Dieu va encore se réveiller. On va sélectionner tout. On reviendra encore te le poser. Ok. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Peuple de Dieu, soyez bénis. À très vite. Merci.